La tension dans le golfe Persique est si palpable que tout le monde se réveille chaque jour en attendant d'apprendre comment une attaque a eu lieu. Nous avons vu ces explosions mystérieuses en Iran, qualifiées d'effroyables officiellement, mais la rue murmure autre chose. Il est temps de clarifier ce que cela impliquera pour les Américains, l'Iran et tout le Moyen-Orient. Notre leçon d'histoire commence il y a bien longtemps, dans les jours poussiéreux des années 1950, lorsque l'Amérique a tenté sa première intervention au Moyen-Orient, à une époque de paix. L'Iran, en 1953, vient de nationaliser son pétrole, menaçant ainsi les intérêts américains et britanniques et l'approvisionnement occidental. Ils choisissent d'installer un dirigeant pro-américain au pouvoir. Le Shah a assuré la stabilité et l'anticommunisme au Moyen-Orient pendant environ 25 ans. Cela a marché jusqu'à ce que ça cesse, tu vois. En éliminant la classe moyenne démocratique et laïque, les États-Unis ont laissé les mosquées comme unique lieu de contestation. Cela a directement mené à la révolution islamique de 1979. Après l'Iran vient la guerre du Vietnam. Et même si ce n'est pas au Moyen-Orient, on ne peut pas parler de l'intervention américaine sans évoquer ce désastre. Il y a bien sûr d'autres exemples, comme l'Afghanistan, la plus longue guerre de l'histoire américaine. 20 ans d'efforts, des milliers de vies perdues et des milliers de milliards de dollars dépensés pour finalement revenir au point de départ. Là où nous avons commencé, c'était le pire désastre à long terme. Et c'est essentiel si nous voulons comprendre l'impasse actuelle entre l'Amérique et l'Iran. Les États-Unis et le Moyen-Orient ont des visions totalement différentes du pouvoir. Tout cela nous conduit aujourd'hui à l'impasse entre les États-Unis et la République islamique. Lorsque nous examinons cette impasse à travers le prisme de l'histoire, nous voyons que les États-Unis utilisent tous leurs outils en même temps. Les sanctions économiques ont fait chuter le rial à 1,6 million par dollar, tandis que le soft power et une rhétorique basée sur les valeurs soutiennent des milliers de manifestants. Nous avons le marteau militaire prêt à s'abattre si l'Iran met à exécution sa menace de fermer le détroit d'Ormuz. Le régime est clairement le méchant. Les manifestants ont une cause humanitaire évidente et il faut maintenir le flux de pétrole pour l'économie. Il faut retenir les leçons des conséquences à long terme. Les experts estiment qu'une frappe ne serait probablement pas un simple événement d'un jour. Il s'agirait probablement d'une campagne qui durerait plusieurs semaines, conçue pour détruire chaque centre de commandement et silo de missiles afin que, lors de la chute du régime, les armes disparaissent aussi. Ce n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît.